Et voici venu l'instant de l'invité de ce dimanche magazine de 13h. C'est le chef de département prévention du comité national de lutte contre la contrefaçon, le docteur Waou Marcel. Merci docteur de nous rejoindre à nouveau sur ce plateau. Alors docteur Waou Marcel, que représente pour vous, pour l'institution que vous représentez ici sur ce plateau, eh bien la contrefaçon, le phénomène de la contrefaçon? Merci bien monsieur Guivet. Le phénomène de la contrefaçon est une préoccupation pour notre structure qui est le comité national de lutte contre la contrefaçon. Il faut dire qu'à travers ce comité, c'est la préoccupation du gouvernement de Côte d'Ivoire, de l'État de Côte d'Ivoire qui est ainsi exprimée parce que le phénomène est tellement grand et que nous devons prendre le taureau par les cornes afin de trouver des solutions pour pouvoir y remédier. Et que représente le manque à gagner financier causé par ce fléau qu'est la contrefaçon sur l'économie ivoirienne? Alors, les statistiques ne sont pas complètement affinées. Mais il faut dire que pour deux statistiques que je vais vous donner, d'abord, il faut savoir que sur les 3 années que nous avons eu à travailler, nous avons pu, au niveau des produits que nous avons pu sortir de ce phénomène, près de 12 milliards de francs CFA, la valeur estimée de ce que nous avons pu saisir comme produit de contrefaçon. Et je vais vous dire que, par exemple, quand on prend le secteur des médicaments de contrefaçon, là-bas, c'est à peu près 50 milliards que l'industrie du médicament et l'État perdent chaque année pour ce domaine-là. Alors 12 milliards de francs CFA, c'est énorme comme manque à gagner économique pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons à notre niveau essayer de comprendre le phénomène qui explique que l'on ait recours à l'utilisation de ces produits de contrefaçon. Alors, il faut dire que les raisons sont, les facteurs qui favorisent la contrefaçon sont de plusieurs ordres. Mais il faut dire que très souvent, ce que la population et surtout ceux qui utilisent la contrefaçon disent, c'est que c'est parce qu'ils ont un pouvoir d'achat, un pouvoir économique qui n'est pas satisfaisant. Et donc, ils s'adonnent à ce domaine-là. Oui, mais est-ce une raison suffisante pour le faire? Pas du tout. Pour nous, au CNLC, ce n'est pas une raison suffisante. Parce que nous disons au CNLC que ce n'est pas parce que nous sommes pauvres que nous allons compromettre notre vie et nous mettre en danger perpétuellement. On peut être pauvre et rester digne et respecter tout ce qui se fait au niveau de l'État. Alors, ce qu'on a envie de savoir tout de suite, c'est comment la contrefaçon met en péril l'économie d'un pays. Parce que ce que l'on saisit tout de suite, c'est bien sûr la disponibilité du produit convoité, oui. Et cela à un coût dérisoire. Oui, il faut dire que la contrefaçon, naturellement, met en péril l'économie du pays parce que nous savons qu'avec les produits de contrefaçon, lorsque la population, les consommateurs se mettent à consommer les produits de consommation naturellement, c'est ce qui est produit dans les entreprises qui ne sera pas acheté. Alors, si les entreprises ne peuvent pas vendre, alors il y a des recettes fiscales au niveau de l'État qui vont baisser et le produit qui doit permettre à la population de pouvoir avoir un bien-être au niveau social, naturellement, on n'aura pas ce bien-être. Parce que, au niveau des entreprises, lorsque leur marge de marché va être étriquée par la contrefaçon, naturellement, ils vont être amenés, tous ces entrepreneurs-là, à fermer et à licencier. Et naturellement, cela crée un problème au niveau de la société de façon globale. Alors, docteur Waou, je voulais vous inviter à suivre cet élément de notre confrère, notre reporter Jean-Luc Mango, qui fait l'état des lieux de ce qu'engendre la contrefaçon comme conséquence sur l'économie ivoirienne. Ok, merci bien. Comment enrayer définitivement la contrefaçon, ou du moins réduire ses effets sur l'économie, la santé et l'environnement? Telle est l'épineuse équation que s'attelle à résoudre le Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC, depuis sa création en 2014. À Djamé, Koumassi, Yopougon, Makori, aucun des grands aires commerciaux du pays n'échappe au fléau, encore moins les produits de grande consommation. Selon une enquête menée par l'Organisation mondiale des douanes dans les ports ouest-africains, 8 conteneurs de marchandises importées sur 10 sont touchés par la contrefaçon. Un constat alarmant qui situe sur l'ampleur du fléau, mais surtout sur la difficulté à l'enrayer.
En Côte d'Ivoire, c'est un important programme de sensibilisation qui a été mis en place par le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Opération qui l'amène depuis plusieurs mois à parcourir les grandes communes du pays et à sensibiliser les principaux destinataires de ces produits contrefaits sur leurs dangers. Reste à savoir si cette sensibilisation suffira à vaincre ce phénomène qui met sur le marché ivoirien plus de faux produits que de vrais. C'est indéniable, la contrefaçon affaiblit les productions locales et génère des dégâts économiques, sociaux et environnementaux importants. Sur l'industrie pharmaceutique, par exemple, c'est entre 40 et 50 milliards de francs CFA de recettes par an qui sont perdus du fait de cette pratique. Alors docteur, comme on vient de le voir, même le secteur de la santé n'échappe pas à ce phénomène. Oui, quelle lecture faites-vous de cette ampleur qui semble non maîtrisée? Évidemment, la contrefaçon, il faut dire que la contrefaçon, il ne faut pas croire que la contrefaçon date d'aujourd'hui. Mais c'est le fait qu'aujourd'hui, cela a pris des proportions très élevées que ça fait peur de pouvoir subir ce phénomène. Mais tous les domaines sont attaqués. Plus de 50 milliards seulement pour l'industrie pharmaceutique. Au niveau de l'industrie pharmaceutique. Que l'État de Côte d'Ivoire perd. Oui, évidemment. Parce que aujourd'hui, il y a des secteurs parallèles de fabrication de médicaments qui font que, naturellement, aujourd'hui, il y a une forte population qui, au lieu d'aller en officine pour pouvoir s'approvisionner en médicaments, préfère aller sur des... Moi, je dirais également d'écoulement de ces marchandises, parce qu'à Adjamé, nous avons Roxy, un marché qui est très connu par les populations, où on peut avoir des médicaments sans aucune formation, sans aucune prescription. On délivre des médicaments à des populations, le marché, il est là, il existe. Vous voyez ce marché, comment vous réagissez à son existence? Oui, évidemment, nous réagissons. Il faut dire que la question du médicament, de façon globale, est gérée par le ministère de la Santé. Et ça, c'est ce qu'il faut savoir. Mais nous, en tant que structure qui lutte contre la contrefaçon, nous travaillons sur tous les segments. Que ce soit la contrefaçon au niveau industriel, au niveau de l'industrie pharmaceutique, et même la contrefaçon au niveau des produits des arts et de la culture. Parce qu'à ce niveau-là aussi, il y a des produits de contrefaçon et ça, c'est aussi dangereux. Et comment, justement, à votre niveau, vous entendez engager la lutte? On vous a vu dans des actions de sensibilisation. Comment ça va se passer de façon concrète? Oui, de façon concrète, nous avons deux modes opératoires. Il y a d'abord la sensibilisation et la communication, tel que ce que nous faisons aujourd'hui. C'est le volet prévention. Mais au-delà, nous avons, lorsque nous faisons la prévention et que, naturellement, ça ne marche pas, ou bien que ça marche difficilement, nous passons à une phase de répression qui nous permet, avec nos partenaires, la police, la gendarmerie, la douane et tous les services du ministère du Commerce et de l'Industrie, nous travaillons en synergie pour pouvoir débusquer ces entreprises qui sont des nids de contrefaçon et nous les mettons au devant de la loi et de la justice. Donc en termes de perspective, on devrait s'attendre à plus d'actions sur le terrain de votre... Oui, naturellement, il y a plus d'actions parce que nous sommes actuellement en phase de communication et de sensibilisation. Et là, nous avons commencé depuis le 21, dans cette opération que nous avons commencé et baptisée Stop Contrefaçon, la phase de sensibilisation que nous avons menée déjà le 21 à Yopougon. Et demain, le 31, nous serons à Trècheville, dans la commune de Trècheville, et nous allons terminer par la commune de Port-Boué. Et après cela, nous allons attaquer l'intérieur du pays où nous allons déployer notre dispositif pour la sensibilisation. Merci à vous, Dr Vaou. Je rappelle que vous êtes le chef du département prévention au comité de lutte contre la contrefaçon, le CNLC. Avec vous, nous avons parlé de contrefaçon. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut également savoir, c'est que dans l'actualité internationale, au Mali, le colonel Assimi Goïta occupe désormais les fonctions de président de la transition confirmées par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Il a quitté hier samedi Bamako pour Accra, au Ghana, où il participe à une partie du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'institution sous-régionale. Assimi Goïta a eu les premiers entretiens avec des responsables de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, notamment le président de la commission, Jean-Claude Tessibrou. Ce dimanche, il assistera à une partie du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'institution sous-régionale, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à l'invitation de son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
Ouattara a quitté Abidjan ce dimanche 30 mai 2021 pour Accra, au Ghana, où il prendra part à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation socio-politique au Mali. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Camara, du ministre directeur de cabinet, M. Fidel Sarasoro, du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration africaine, M. Alcide Djidji, ainsi que des membres du cabinet présidentiel. C'est sur ces mots que se referment les pages de cette édition. Je rappelle que dans le cadre du Dimanche Magazine, nous étions à l'instant avec le docteur Vaou Marcel, chef du département prévention au Comité national de lutte contre la prévention CNLC, avec qui nous avons parlé de contrefaçon, ce danger pour l'économie ivoirienne. Bon dimanche et bonne fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et du monde entier. Et pour ceux qui en ont encore la possibilité, surtout n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Dieu garde la Côte d'Ivoire.